Au nom du Père, qui, Papa, qui, solo kelelo kelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangienda Kuntima, le siège de toutes les pensées,
en la personne de sa divinité. Tata Nkwatulendo, le Père omniscient, omniprésent, le divin 3O, omniscient, omniprésent et omnispotent. C'est le patron de la 4e dernière génération, mon modèle spirituel. Mes chers amis, je viens, comme il est quelquefois, de venir en face de vos petits moyens de communication ou les moyens de communication disposés selon l'instant où vous avez, de vous communiquer dans le cadre de cet exercice communicationnel du média qui, le média qui mongis, c'est-à-dire cette structure de communication qui signifie messager, parce qu'on est des disciples, tel que sa divinité nous qualifie en tant que ses communicants, messager pour une évangélisation. Donc, mais M comme messager, E comme évangélisation, donc Ewaglion, donc à la bonne nouvelle, divinement inspiré des activités du kimbongisme ou des actions de Tata Kimbangu. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 29 du mois d'octobre. On est à la veille de la fin du mois d'octobre. Demain, ça sera le 30. Non, on est le 30 plutôt, parce que hier c'était le 29, il y a eu un put à Lyon. Oui, on est le 30 aujourd'hui. C'est l'avant-dernier jour du 30, du mois d'octobre. Excusez-moi. Pourquoi je viens à nouveau en face de vous? C'est un devoir. Donc, elle se pose la question, mais tiens, mais ce monsieur-là, Tatadia Congo, c'est un devoir. Pourquoi? Je me souviens quand je suis monté pour la première fois en Kamba physiquement, après avoir séjourné 19 ans d'Europe, quand j'ai eu la grâce de connaître un Kamba, la Nouvelle Jérusalem, la cité de paix, pendant mon séjour de 5 mois où je suis resté là-bas, j'ai eu 3 brevets de la part du divin glorieux, le Tout-Puissant, le Almighty God. Il m'a donné ses mains de maître 3 brevets. Le brevet de l'Union de la jeunesse kimanguiste, JUKI, parce que j'ai participé à des séminaires de renforcement des capacités. J'ai eu un brevet dans le cadre de la presse information kimanguiste, c'est-à-dire de Bambouta qui est venu pour nous donner des capacités d'action concernant la communication dans le cadre de l'équimonguisme. Et le 3e brevet, c'est celui de l'école biblique de Nkamba, dite l'école Maman Marie Mwilukia Wanga Nzitani, l'âme du kimonguisme, l'iceberg du kimonguisme. Alors donc, à l'époque, je me suis souvenu, quand j'écoute les différentes oracles légués par nos parents, ou tels qu'ils le rappellent aujourd'hui, Tata Kimbangu Kiangani, Dieu Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, il dit, à l'époque de nos aïeuls, en 1921, voulais-je dire, quand les gens montaient en Kamba, parce que quand on montait en Kamba, on a des bénédictions. Alors, cette phrase, j'aime bien le dire dans la langue de la création, le Gikongo, la langue édénique, qui dit Zozo Nsambu Bakidi Wenda Zo Sadila. Ovoku Sadili Zao Kwe Makalamatia Munayakwentu. Je traduis, cette bénédiction dont tu viens d'être récipiendaire, d'être bénéfique pour toi, va en faire usage. Eh bien, si tu n'en fais pas usage, ça sera comme du charbon ardent sur ta tête. Et donc, voilà. Ainsi donc, nous, ce devoir-là nous incombe de pouvoir relayer le kimonguisme à travers, parce que le kimonguisme, c'est cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre qui a commencé depuis la date où le Saint-Esprit avait mis en action cette annonce du Christ Jésus le Nazaréen. Il dira, il est mieux pour vous que je parte, parce que si je pars pas, le consolateur, l'esprit de vérité, ne viendra pas. Ainsi donc, le Saint-Esprit fut venu. On date du 12, dans sa première forme physique, on date du 12 septembre 1887, et à l'âge de 34 ans, le 6 avril exactement 1921, il commença donc cette action qui consiste
à restaurer l'humanité dans son état premier. Vous avez remarqué, j'ai commencé ma communication par cette image d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem, la cité de paix, qui remonte au 24 décembre 1992, autrement dit 1992. Cette date-là est passée d'une manière inaperçue comme ça dans l'humanité entière. Mais en fait, cette date-là est très fondamentale. Le Christ Jésus, qui a eu l'idée de créer les humains, à Nazareth, il avait fait rentrer, il dira, j'ai réussi à faire rentrer 99 brebis, 99. Mais il manque un centième. Ce centième, il va falloir que j'implore le Père. Ça sera son devoir. Ainsi donc, le Père, Atakimbangu, donc, est venu, et donc, à travers cette structure, cette institution divine, venue de cieux, qui s'est matérialisée ici-bas sur terre, en date du je rappelle, le 6 avril 1921. Aujourd'hui, nous célébrons le 102e anniversaire. Et donc, dans cette structure a été organisée, et cela grâce à l'exercice ministériel de Dieu le Saint-Esprit, dans sa deuxième forme physique, en la personne de Tata Mfumwa Longo Kuntima Diangenda Diambudina, parce que Tata Kimbangu premier, celui qui a mis en place cette institution divine, avait émis des déclarations pendant sa présence physique, dans la forme première qu'il avait. Il dira, la première déclaration, c'est celle du 12 octobre, du 12 plutôt février 1914, qui solokele, qui tinukama Zulu. Ça s'est révélé que le royaume de Dieu est descendu sur terre. 2 ans plus tard, il fera une autre déclaration. Eh ben, ce qui s'est révélé à 2 ans, ça s'est accompli. Que le Christ, Jésus de Nazareth, vient renaître en terre Congo. Plus précisément, dans cette cité de paix, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, Dialungana, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon. Ainsi donc, 2 années plus tard, donc là c'était le 25 mai 1916, et 2 ans plus tard, il dit, ce qui s'est révélé il y a 4 ans, c'est accompli, ben, ça m'était le droit au cœur, que moi, je Kimbangu, je veux revenir de nouveau en accomplissement de sa promesse qu'il avait fait à son ami d'enfance, Tata Kumpenda, un certain 4 septembre, il dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau. Ainsi donc, Tata Kimbangu prit une deuxième forme physique en la personne de papa Joseph, c'est-à-dire Dieu ajoute Diangenda Kutima. C'est lui, le structurant. Pendant 33 ans exactement, jour pour jour, ils prirent le relais de la part. Il prit le relais auprès de sa divine mère, majestueuse, gracieuse, Ngoudi Alongo, cette femme efficace et forte qui tenir le flambeau, entre 21, parce que je vous sais l'impression, entre 1921, 6 avril 1921 jusqu'au 12 septembre, Tata Kimbangu premier connurent des forfaits. Il fut connu des péripéties physiques et ils connurent cette sentence de la condamnation à mort et finalement fut transformé en prison à perpétuité pendant 30 ans à Lumbumbanchi. Et donc, les sceaux de cette institution divine étaient gardés par son épouse, l'aimée, c'est-à-dire Marie. Parce que Marie, en hébreu, veut dire aimer. Celle qui a entendu l'étoile qui est descendue, Mouilou, qui a entendu, c'est elle qui a entendu les échanges, qui a ouanga entre le Christ et Jésus et papa Simon Kimbangu. Et ainsi donc, entre 21 jusqu'à 59, le 12 avril exactement, elle avait remis le flambeau à qui de droit, c'est-à-dire son fils de Marie, spirituellement parlant. Papa Diagenda Goutiba. Donc ce dernier, donc, organisait il entamait un processus pour justement récupérer ce brebis que le Christ de Nazarien n'avait pu faire rentrer là-bas à Nazareth. Si vous regardez l'image que je vous ai vu tout à l'heure,
il y a le Christ Jésus. Ce jour-là, les kimbongistes, ces enfants de Dieu, ces anges célestes, qui ont accepté pour foi chrétienne en Papa Simon Kimbangu, étaient revêtus, ils étaient humiliés pour demander l'erreur fatale qu'avait commise notre première ancêtre en la personne de Kaka Adamou, Adam, ce qui était tiré de la terre, dont son nom propre était Mbuki, c'est-à-dire il avait le devoir de prendre soin de tout ce que mon père avait créé les 5, voire les 6 premiers jours. Eh bien, Kaka Mbuki commis la maladresse de disposer son corps à l'ennemi. L'ennemi, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis, le premier arrivé ici-bas sur terre, ennemi de Tata Kimbangu. Ce dernier avait pris les humains en otage. L'humain fut source de désolation. De la première génération jusqu'à la date de cette démarche essentielle et fondamentale du 24 décembre 1992. Nous étions donc là au 61e année du kimbanguisme. Parce que si on prend 92, non, 72e anniversaire. 71e plutôt, 71e anniversaire. On dit l'ensemble 71 du kimbanguisme. Parce qu'il fait 92, 1921, 1992, 1992, à moins 1921, nous étions donc au 71e anniversaire, en l'an 71 du kimbanguisme. Pourquoi je reviens là-dessus? À propos du pardon. L'humanité entière fut conduite bestialement, animalement. Dans le kimbanguisme, nous avons des fondamentaux, nous les communiquons, dont nous faisons usage. Il y a donc la parole divine léguée par Papa Simon Kimbangu, parce qu'il dit Ilusi sidimpa mako, nkanda moyo ilusi sidi ovanza, konsodilu mwene pasi, lutanga dio mukanda moyo. Je vous ai pas laissé orphelin. Tout ce dont vous aurez besoin, vous le trouvez, vous allez le chercher dans la sainte parole de Dieu, la Bible. Et donc, à la Bible. Et donc, il y a aussi l'hymnologie, les chansons, les cantiques, des sceaux qui descendent des cieux. C'est-à-dire, les trois glorieux, les trois grandes puissances, Papa Kisolokele, Papa Delunga, Papa Daniel Agoutima, dans leur conciliabule, dans le souci d'accompagner, d'aider leurs enfants ici-bas sur terre, ils viennent nous disposer des informations qui peuvent nous permettre d'être en voyage convenable ici-bas sur terre, parce que nous sommes en voyage. Et entre autres, le très très important, c'est-à-dire le kimbanguisme, c'est-à-dire la parole émise, ou j'appelle moi souvent les oracles, parce que leur propos fait force de loi, émis par les trois glorieux, Tata Kimbangu premier, et tel Tata Kimbangu, tel qu'il est aujourd'hui, sa divinité, l'homme 37 000 familles, le divin glorieux, trois hauts, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Voilà les trois soubassements qui est comme un fondement dans nos communications en tant que disciple de sa divinité. Je disais tantôt que le cantique que je vous ai fait état, je vous ai rien d'autre que la parole. Et dans cette parole de Dieu, il y a un moment donné, il est fait état, parce que ma communication, je disais tantôt que Adam commis la maladresse d'écouter l'ennemi. Nakati ya libulu, Kimbangu akitaki, olu kabaye, mikuwa ya pamba. Donc, nous étions devenus Toboamou Boulou, toi Kito Kabi Boulou. Or, le mot Boulou, c'est la langue Congo, la langue originelle. Mais si vous dites en français, ça veut dire animal. Le mot animal vient de la terre animalis. Animal, nous disons animé maléfiquement. C'est-à-dire l'homme qui était divin, eh ben, en faisant usage du principe du mandombe, Pakundungu qui devient Pelekete, Pelekete qui devient Pakundungu, comprenez le mot animal, donc l'humain était animé maléfiquement. Et le mal est arrivé à partir du coup d'État. Parce que, en ce moment-là,
l'aîné, le premier qui était mis, aîné, parce qu'un aîné, c'est qui arrive en premier. Aîné, mis, ce dernier, donc, prit corps. Physiquement, il réussit à être humain. Il devint humain, donc être humain. Parce qu'il n'était pas humain, mais il est devenu humain. D'ailleurs, d'aucuns, quand tu parles de la notion d'être humain et d'humain, parce que moi, mon nom, mon tungen. Et cette notion, il avait cherché un droit d'être homme. Le droit de homme, le droit des hommes. Vous savez, en Occident, on fait souvent faire état sur le territoire où nous sommes, dans l'Hexagone, qu'on appelle, paraît-il, pays des droits et de l'homme. Il y a un cachet, mes amis. Nous, les kimbangologies, les kimbangologues, qu'on appelle les Nkwamazaï, on a décortiqué le cachet dans cette famille des droits de l'homme. Parce que pas comprendre, en 1921, les droits de l'homme existaient. Mais pourquoi Tata Kimbangu connu ces forfaits? Nous étions chosifiés, on était animalisés, vendus comme de la marchandise. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on nous appelait des noirs. Vous savez, le mot noir vient du latin negro, negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. La pierre rejetée. Et finalement, c'est celle-là, grâce à la démarche de Papa Fuma Longo Diangue Kontima, les Trois Glorieux, à cet exercice du 24 décembre 1992, nous retrouvèrent notre appellation de nommé. Là, aujourd'hui, la France, le président de ce territoire, son Excellence Emmanuel Macron, est allé à Villers-Cotterêts, dans le nord de la France, où il est allé inaugurer une cité de la langue française. Vous savez que le français, c'est une langue qui est arrivée, c'est une loi. Aujourd'hui, vous avez vu dans l'actualité que le président, à l'époque, le roi avait signé un décret qui imposait que dorénavant, dans tout l'Hexagone, il devait avoir comme usage une seule langue de communication qui est donc le Kinsusu, le français. Moi, j'appelle ça Kinsusu. Pourquoi Kinsusu? J'ai une raison. Kinsusu, ce territoire a des symboles. La France, le coq gaulois, les gallo, gallinacés. Dans mes recherches, que j'ai parfois l'occasion de publier, mais pas tout à fait dans le point de vue légal, mais ici, j'avais retrouvé un document qui parlait du coq. La langue française, le chauvinisme gaulois, les Galles, gaulois, gallo, portugais, le coq donc. Cette langue, nous savons, on est venu nous imposer chez nous. Mon territoire, la RD Congo, c'est le plus grand pays de locution française au monde entier. D'ailleurs, les Jeux de la francophonie sont déroulés dernièrement là-bas à Kinshasa. Mais le Kinsusu, c'est vrai que je vous communique à l'instant de cette langue-là, le Kinsusu. C'est l'actualité qui les nécessite. Mais elle viendra à l'avenir parce que Papa Kimbangu, en 1921, à Mbandansanda, vous l'avez dit, il nous avait dit ce genre de choses à propos de Kinsusu. Chaque peuple dans le monde, Dieu, nous savons tous que les langues sont venues suite à l'incompréhension qui s'est posée quand nous avons eu l'idée, c'est Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, allez lire les biblicistes, vous l'étayer, où les gens avaient, après avoir fui d'un Kamba, parce que l'Éden, la création se passe en Kamba à la place du 3 février 1989. Autrement dit, la place de la carte de l'Afrique. D'ailleurs, c'est l'endroit où Papa Fumolongo Diangue Ndakuntima vit le jour. Ça veut dire que Papa Simon Dimongo prend sa seconde forme physique. Puis sa seconde forme physique. Nous fuir. On avait fui d'un Kamba. Ils sont allés se réfugier à Nangola. Et c'est là-bas où, à l'époque, et pourtant, Papa Kimbangu avait demandé, multipliez-vous, allez de par le monde entier. Mais nous étions concentrés à un seul endroit. Et le maléfique ayant bien imprégné en nous,
nous sur les idées de faire des choses inappropriées. Ainsi donc, d'ailleurs, vous remarquerez, dans l'indication biblique, il y a seul à la création où papa fait allusion du pronom pluriel. Au moment de nous mettre en place, donc, le premier humain, créons l'homme à notre image et ressemblance. Et là-bas aussi, à Colombini, là-bas où on appelle à la Babel ancienne, où il y a l'incompréhension, il dit, ces gens-là, ils ont des projets pas trop convenables. Alors, allons, descendons, confondons-les. Allez bien lire les livres de Genèse 11, verset 1 à 9. Et c'est là est sorti les différentes langues que nous utilisons aujourd'hui. Et pourtant, à la base, tous nous parlons en Congo, la langue de l'Éden. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu dira, viendront un temps ces ongles-là, parce que l'objet du Kimbangu, je disais, c'est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire, quand on va restaurer, dans cette démarche du Kimbanguisme, étant donné qu'on va restaurer l'humanité dans son état premier, eh ben, nous serons disposés dans l'état initial, qui est donc le Kikongo, qui sera comme un outil scientifique, comme un outil de communication qui permettra aux humains de bien faire la part des choses concernant leur manière de vie ici-bas sur Terre. Le Congo. Parce que Kamba, qui est donc notre centre névralgique, Nkamba, où tous nous sommes, nous faisons partir, Nkamba sera donc le seul lieu unique où les gens viennent chercher de quoi nécessaire pour pacifier l'humanité, la paix. Parce que Nkamba, c'est la nouvelle Jérusalem. Jérusalem. Pas l'ancienne là-bas. Vous savez ce qui se passe actuellement. Je ne vais pas en parler. J'aurai l'occasion, peut-être que si vous avez des invitations, je vais leur étayer pourquoi et comment de leur situation. Mais en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est un Kamba qui est la source de la paix. Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité, la cité sainte de Kamba est le siège de la paix mondiale. Où les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Le roi des rois, c'est-à-dire le roi ROI, c'est-à-dire remettre de l'ordre intérieur dans cette humanité, dans ce monde qui a été dévié par l'ennemi de Tata Kimbangu qui a gagné. Voilà quel est le processus. Donc je disais tantôt, ces langues-là qui sont venues à la Babel, la nouvelle Babel, qui est donc un Kamba, cette fois-ci, c'est plus la Babel de l'incompréhension, cette fois-ci, la Babel de la compréhension. C'est-à-dire que je dis, bonjour, tu comprends, bonjour. Kiambotekieto, dit, Kiambotekieto, tuizane. Tuizane. Manamantele mono, imanapembakisi. C'est-à-dire ce que je dis, ce que vous avez compris. Babele diampa, Babele diampa, ditunga mene. Ngunja nzambi watungididio. Nuiza kota. Babele diampa. Babele diampa. Ditunga mene. Ngunza nzambi. Ngunza nzambi. Ngunza. D'aucuns ont mal interprété ces mots. Mais aujourd'hui, grâce au Mandomé, le Pakundungu et le Pelekete, cette science qui nous permet de expliquer nos faits spirituels Congo, les faits spirituels Bantu, Ngunza, ça vient du mot Ngudi Anza. Ngudi, la matrice qui gouverne l'univers. Ngudi Anza, Ngudi, la matrice de l'univers. Différent de Mikudi qui veut dire prophète. Parce que le mot Ngunza, d'aucuns le traduit comme étant le pronom. Non, non. Un Ngunza, le Ngunza, à proprement dit, tel que je vous ai dit dans le contexte de nécessité, ça veut dire le Ngudi Anza. Tata Kimbangu, Ngunza Nzambi Watungididio. Oui, venez y rentrer. Ainsi donc, la paix véritable, qui est donc Kamba, qui donnera la paix, qui donne la paix, le siège où demeure Dieu le Père, qui, Papa qui solo lokelo,
Le Fils dit, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, et le Saint-Esprit dit, Papa Diangenda, Kuntima, en la personne de sa divinité, Tatakimango Kiangani, le patron, le chef spirituel et représentant les gars du Gimbangis, le patron de la 4e et dernière génération. Donc cette langue va prendre place. Parce que Kimango dit à Manasanda, ces langues-là, c'est des langues qui sont venues par erreur. Et aujourd'hui, les gens se démêlent. Ils vont pérenniser leur outil de communication qui est donc, en l'occurrence, la France. Mais la France, je reviens encore, le coq gaulois. Qu'est-ce que le coq? Le coq est le représentant mâle adulte, principalement de plusieurs espèces, presque exclusivement de galliformes. J'ai parlé de gallo tout à l'heure, galliforme, le gaulois, coq gaulois. En particulier, le coq domestique. Sa femelle est la poule. Certaines espèces portent ce qualificatif dans leur nom vernaculaire comme le coq de Bruyère, le coq de Java, le coq de Lafayette, le coq de Sonera, le coq de roche péruvien et le nom donné à un passereau sud-américain. Chez ces espèces, le dimorphisme sexuel est assez marqué. Je dis bien, retenez ce mot. Le dimorphisme sexuel est assez marqué. Il est important de rappeler que le coq domestique ainsi que le paon ont été introduits en Europe par l'Asie mineure autour du 7e siècle au 6e siècle avant le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani. Le premier devint un animal domestique comme élevé pour la consommation pour les humains à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'onomatopée cocorico, imitant le cri du coq domestique, serait à l'origine du terme. Coq. Donc, cocorico qui vient de coq. Mais que savons-nous d'autre à propos de ça? Je viens ici, c'est par rapport à la langue française, dont le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, a été aujourd'hui mettre en œuvre la cité de langue française. Papa et maman. On dit quoi à propos du chant et les transcriptions du coq? La poule caquette, le poussin pépit, le coq chante. Selon les langues et les pays, la transcription phonétique de son chant prend des formes très différentes. C'est ce que je veux dire, parce que c'est là où je vais arriver. On dit bien, la transcription phonétique de son chant prend des formes très différentes. Le chant du coq est inné, c'est-à-dire, il n'est pas appris, son chant-là. Son son, le coq, cocorico, on ne l'apprend pas, c'est inné. Mais mes chers amis, suivez ce qui va arriver. Un chant qui est inné, et c'est là où intervient le kulumbimbi. Et c'est là où intervient la tour de Babel. Et oui, mes amis, suivons. En français, le chant du coq est traduit par l'onomatopée cocorico. En allemand, ça devient kikeriki. En anglais, coq et dodoldo. En breton, kokokog et kekele. En breton. On arrive donc en espagnol, kekeriki. En basque, kukurukuku. En espéranto, kokeriko. En grec, kukuriku. En indonésien, kukuruyuk.
En irlandais, McNaughton. En italien, Chirichi. En japonais, Kokikokolo. Kokikoko. Ça, c'est en japonais. En néerlandais, Kuke Luke. Kuke Leko. En néerlandais. En portugais, Coco Coco. Ou en brésilien, Cocorico. Cocorico. En brésilien. Et en roumain, Cucurigou. En russe, Ka, Ku, Kukareku. En russe, Kukareku. En suédois, Kukelku. En tchèque, Kikiriki. En tchèque. Et en thaïlandais, en thaï, Ake, Ake, Ake. En vietnamien, Oh, oh. En coréen, Kokyo. En créole haïtien, Kokuyuku. En marocain, Kokuku. En islandais, Gaga, Laga, Gaga, Gaga, Lago. Mes chers amis, n'est-ce pas là la tour de Babel? On dit bien son chant est inné. Et comment cet outil de transmission de pensée devient aussi incompréhensible selon les dispositions géographiques de chacun dans son univers? Et là, oh, quelle tristesse. Pour moi, c'est de la désolation. C'est pour cela, cher papa, c'est maman. Tout vit sa néné wa diambo. Nous devons réaliser qu'est-ce que c'est exactement. Tata simo kimbangu. Mwanda velela. Buka yeza munza. Yandivo. Yilumna chini mambo matatu. Dibundu dia median longo. Luyalu. Yendinga kikongo. Tata kimbangu. Quand il vers le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, plus corps physique, il dira, je vous ai apporté ces trois choses. La gouvernance, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, parce qu'on voit spécial Papa Simon Kimbangu, Église kimbangiste, et la langue au Congo. Et pourquoi donc aujourd'hui, Milanki Wudi ki beto bantu, toi kinu muki wayi kabankaka. Pona nini leloyo, biso tozana buwumbu, ya mikolo mususu. Balobi ete, na monoko na biso, riko salate. Bandeko. Nini kambo ezali wana yabo yokani. Umoni, tuwi nivo, yandi kaka ntinu. Wa France, wa Bakansiku. Muna 1539, yandi nivo, dorénavant, wa putu sige, France yandi baya wonsono, tu fweti, ça dit la kaka ndinga kinsusu, au français. Qu'est-ce qui empêche? Nous savons tous que on est des enfants du papa Simon Kimbangu. Parce qu'il n'y a pas un ancêtre qui a autant souffert que Tata Kimbangu pour notre liberté. Nous étions des rebuts de l'humanité. D'ailleurs, nous devrions continuer à s'appeler noirs, objets de peu de valeur. Or, nous n'aimons plus les objets de peu de valeur parce que Tata Kimbangu dit bien, Engwetadi diavwezo kakwami ntungi nyanzo. Ewa wutadi dieti tungulwenzo. Kanda diansiona wa wutu banzulu. Tatanzambi tukutondele. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Nous étions des orphelins. Mais grâce à Papa Simon Kimbangu, on a retrouvé notre place dans le temps. Ainsi, prenons conscience que nous sommes les premiers. Donc, on les appelle les peuples Bantu. C'est pas Bantu, mais Bantu, Batuyayamo. Les premiers, c'est nous. Tata Kimbangu dit bien. Lui qui vient subir, accepter ce sacrifice de 30 ans de prison. Chaque jour, on lui flagellait 120 coups de fouet. 120 coups de fouet, s'il vous plaît. Pas qu'il m'a connu ça. Tout ça.
Donc, réalisons que nous étions des ignorants. Maintenant qu'il est à penser à nous, ressaisissons-nous. Suivons ce qu'il nous recommande. D'ailleurs, dans une nation spirituelle, qui est donc l'Église de Jésus-Christ, l'institution divine, sur la terre, parce qu'on voit que Papa Simon Kimbangu nous recommande la triptyque. L'amour sincère et véritable, les sont semblables, le respect scrupuleux de l'alliance du Sinaï, Exode 21 à 17, et les bonnes œuvres, surtout celles qui consistent à bâtir cette cité sainte de Nkamba, parce que c'est là-bas où tout le monde va recourir pour chercher la paix. Parce qu'aujourd'hui, d'ici là, les choses, le remous qu'il y a là, le remous, le tohu-bohu qu'il y a actuellement dans ce monde entier, d'aucuns, les grands savants, ou bien les spiritiens, les spiritistes connaissent, mais ils brouillent un peu les pistes. Mais d'ici là, on va voir. Kenda zandizi kaso ngamunza yele dokandisi kaso ngamunza mwanda ludisi kanikuna yemvala lulendo sikatela mesa mwamunza bendele ditelama Mukumbu aisumvuluzi nzaya yosi ya kutakana mumogo ansilo watu silanza byose. La cité de paix, c'est la montagne sainte qui nous avait été promise par le Seigneur. C'est là-bas tous, on va se diriger pour aller recevoir. Alors voir, venons, allons-y, la cité sainte de Nkamba. Il fera être bondi, il va bondir son étendard, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, il sera rassemblé à cette montagne. Voyez, ces amis. Donc, peuple free weekend, we are free on weekend, parce que je suis le messager africain, we are free, c'est pas africain, non, we are freaking, c'est-à-dire, j'ai toujours rappelé ça à l'époque, j'avais adressé une lettre ouverte à Bill Clinton et j'étais heureux de constater que Obama, quand il vint pour la magistrature suprême des États-Unis, il m'avait répondu parce qu'il dit, you are free on weekend. Moi, je l'avais adressé le courrier en 99. Et quand il mène sa campagne électorale en 2008, il dira, yes, we can. Mais oui, African, bah. Mais il n'a pas fini sa mission. Il faut qu'il reparte en camp. Parce qu'il faut la free, can, yes, we can. Mais can là, quel can? Le can capable de t'attaquer. Donc, je suis le messager africain. Africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Dia Congo. Et je viens faire mon devoir de Wenda Kubatele, je vais vous dire, c'est-à-dire go di. Donc, papas et mamans, prenons conscience. Nous avons Tata Kimbangu et Tata Kimbangu nous a légué la langue au Congo, son essence divine spirituelle qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, et sa gouvernance. Sa gouvernance, c'est pas celle qui est commandée par les francs-maçons, Rosecroix, Maïkari. Toutes ces pratiques occultes, à l'époque comme aujourd'hui, qui sont dévoilées, parce que la goutte d'eau qui est tombée sur l'océan, même ceux qui se cachaient à l'époque, se disaient société secrète, ils n'ont plus de secret aujourd'hui. Tout le monde est dévoilé. Ils n'ont plus de cachette. Tata Kimbangu, parce qu'il dira, voilà lulendo et seizunguswa nzaya onso seinikuka onso muntu sekamoneka yevangudi kalanga yani vodya tombe vodya salo kyanzambi luyindula mpova za meza zovanza kunsofuluki ya kelenge lufyongono na samu ya semenge vanza lwaza ya mpelwa tuna mumamo bifuluse bisale mpamba zinzo za nzambi sezinikuka imwanda velela munu ediangienda. Donc, son spectre
le Mbwala Lolendo va être tournoyé. On saura qui est qui, selon sa manière de faire, sa manière de ses agissements. Tout le monde sera mis au piédestal. Le monde il est digitalisé. Fini le signal analogique. On est sur le mode binaire, soit le 0 ou le 1. Soit tu es avec une kamba, tu n'es pas avec une kamba. C'était une communication du médiati. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu. Ainsi donc, je vais finir mon intervention en allant voir sa divinité, sa deuxième forme physique, pour pas dire ce qu'il va nous dire. Suivons sa divinité, ce qu'il va nous dire. Si le fichier me rend pas fidèle, le fichier peut bien répondre. Vous allez sentir une certaine publicitaire et vous déclarez la réalité de cette déclaration. Suivant. Donc, mes amis, vous êtes ici à mission. L'homme noir est resté prisonnier pendant 4400 ans. Et à présent, vous pouvez vous prisonnier pour avoir commis un délit mort. Vous êtes marché contre la volonté de l'État à l'affaire. Il faut payer. Mais nous avons été punis. Mais vous avez été pas pour 100 ans. Et vous devez pas que notre punition ou notre prison est terminée. Et c'est une libération conditionnelle. Et nous avons permis, nous avons purifié notre peine. C'est pour cela que notre prison est terminée. Et je pense bien que chacun de vous n'a qu'à écouter certaines recherches pour se découvrir. Si vous ne voulez pas, mes chers amis, nous allons rester sur nous-mêmes. Vous êtes en Europe, vous faites des grandes études. Mais vous avez rien à faire pour vous n'avez rien à réaliser. Pendant notre visite aux États-Unis, et puis, j'avais découvert beaucoup de frères noirs qui sont là. Mais, en ce moment-là, en 65. Désolé parce que, excusez-moi le fichier, un peu perturbé. Vous allez sentir une certaine publicitaire et vous déclarez la réalité de ce que je vais vous faire comme déclaration. Donc, mes chers amis, vous êtes ici à mission. L'homme noir est resté prisonnier pendant 4400 ans. Et la prison, vous pouvez vous prisonnier pour avoir commis un délit quelconque. Vous êtes marché contre la volonté de l'État, il n'y a rien à faire. Il vous punit. Mais nous avons été punis. Le plus 4400 ans. Et on nous déclare que notre punition ou bien notre prison est terminée. Et c'est une libération conditionnelle. Et nous avons permis, nous avons purifié notre peine. C'est pour cela que notre peine, notre prison était terminée. Et je pense bien que chacun de vous n'a qu'à effectuer certaines recherches pour se découvrir. Si vous ne découvrez pas, mes chers amis, nous allons rester sur nous-mêmes. Vous êtes en Europe, vous faites des grandes études. Mais vous avez rien à faire pour vous n'aurez rien à réaliser. Pendant notre visite aux États-Unis, et puis, j'avais découvert beaucoup de frères noirs qui sont là. Voilà, mes chers amis, je me permets d'interrompre parce que le fichier est assez court, mais allez sur le compte YouTube Bodidia Congo, le fichier est disponible. Ou pas Fumolongo, c'était donc le 12 octobre, le festival 12 octobre, en 1990. C'était au salon Hoche, où le Kimongi s'est tous réunis pour rendre gloire à cette divinité pour Fumolongo Diangeda Boutima. Et donc, le fichier est disponible, allez sur mon compte YouTube. Celui-là, c'est un petit fichier que j'avais envoyé sur le compte TikTok Wenda Kuba Télé, mais le fichier en long à large est disponible. C'était donc, je disais, un certain 14 octobre 1990, où Papa Fumolongo Diangena Boutima au salon Hoche avait une cet oracle. Allez là-bas, vous le trouverez. Ainsi donc, chers amis, merci de votre présence. Toutes mes félicitations à ceux qui étaient disponibles pour nous écouter. Entre autres, j'ai vu mon ami Insta James Capage. Mon ami, bonsoir à toi. Je t'ai connu à l'époque du bachelor, quand on travaillait avec Bachelor. Mon grand frère, le maestro, papa Simon Toto Matusiwa, Yaya, là où tu es le révérend, bonjour, bonjour. Et le maman Rose Lomba et d'autres que j'ai pas cités. Merci à vous. Une très bonne soirée. En vous souhaitant la paix véritable, telle qu'est
notre science, qui est donc le savoir issu du science Pakundungu Pelekete, Wenda Kubate les Dia Congo. J'ai qui? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kangani. Faisons-nous confiance. À très bientôt, mes amis. Au revoir. C'est tout le monde.